Et bonjour à toutes et à tous, c'est Juju86, on se rencontre aujourd'hui pour ma toute première vidéo qui portera sur le jeu Magic the Gathering. Donc c'est une carte pas très vieille, mais pas très jeune non plus. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui à y jouer. Donc comme vous pouvez le voir pour le début, j'ai bien placé un terrain de début pour vraiment tout vous montrer. Donc là pour l'instant je n'ai pas mis d'adversaire pour pouvoir bien vous apprendre à jouer en premier lieu. Puis après on fera 100, bien sûr on fera 100 adversaires, on prendra juste 2-3 cartes l'histoire d'eux. Maintenant nous pouvons commencer. Donc en premier lieu nous allons piocher cette carte que j'ai déjà en main. Ensuite nous apprenons un petit peu à connaître toutes ces cartes. Donc nous avons d'abord trois types de cartes monstres, donc de créatures. Nous avons le premier type, qui est le type commun, tout en noir ici. Le second type, qui est le type argent, qui est marqué ici. Et l'autre type, qui est le type or. Donc le type noir, c'est le type donc commun. Ceci, c'est le type entre rare et normal. Et ceci est une carte rare. Donc désolé d'avance pour la qualité d'image, car je filme avec un iPad et vous savez très bien qu'un iPad n'est pas très bon pour filmer des vidéos sur YouTube, mais pour l'instant c'est vraiment la seule cam que je peux avoir sur moi pour filmer, donc désolé d'avance. Donc pour commencer une partie, nous devons avoir une carte qui s'appelle le mana, qui est celle-ci. Une carte, on va dire, une carte élémentaire si vous voulez. Ces cartes nous permettront plus tard d'invoquer un monstre. Donc en premier lieu, nous pouvons mettre qu'un seul mana. Donc on va dire qu'on a posé un feu. Ensuite, nous voyons si nous pouvons activer une carte à un seul mana. Donc où se place le mana, le coup de mana se place ici. Ici nous voyons 2 têtes de mort et 4 entourées. Donc les 2 têtes de mort veut dire qu'il nous faut 2 mana morts. Et 1 et 4 entourées, ça veut dire que nous pouvons mettre 4 autres mana de type non donné, donc de type peu importe le type. Cette carte nous coûte 1 normal et 1 de feu. Donc c'est ce que nous avons fait. Maintenant que nous avons posé notre feu, donc alors que de feu, nous ne pouvons rien activer, nous allons laisser passer la main à notre adversaire, qui lui va pouvoir jouer. Après que notre adversaire ait joué, ça revient à nous. Donc nous allons piocher. Nous allons regarder notre carte. Et admettons qu'on vienne de la poser. On va poser notre carte de feu. Maintenant que nous avons assez de mana pour activer ce monstre, nous allons prendre depuis notre main ce monstre, déplacer le mana comme ceci et poser notre monstre. Maintenant que vous connaissez l'invocation, nous allons voir un autre type de carte très intéressante. Ce type de carte est un type jeton. Donc ces cartes peuvent être invoquées grâce à des sorts que nous verrons plus tard ou des effets de monstres que nous verrons aussi plus tard. Donc voilà. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que ce sont ces 2 étoiles, les zones permettent de connaître l'attaque et la défense du monstre grâce à l'effet à l'effet. Et le nombre d'attaques et de défense sera marqué dans l'effet qui pourra nous permettre de l'invoquer. Donc ceci est l'attaque et ceci est la défense. Maintenant nous allons voir les cartes sortilèges et toute autre autre carte ressemblant à des sortilèges. Donc nous avons d'abord cette carte qui est un mana assez spécial, 2 couleurs, qui nous permet soit de prendre celle-ci à mana mort ou feu dans notre main, et celle-ci nous permettra de l'utiliser en tant que mana. Cette carte par contre, quand elle entre en jeu, c'est marqué, elle doit entrer en jeu comme ceci, donc non utilisable pour le premier tour, malheureusement. Nous avons un effet, donc un premier effet, un effet instantané. Cet effet dit
que nous devons activer 2 mana feu et X mana normal, autre mana. X veut dire autant de mana que nous voulons. Ce nombre X, par exemple, on va dire qu'on en met 5, et bien grâce à cet effet, lorsque nous allons l'activer, et ben elle infligera 5 points de vie en moins à notre adversaire. Et les effets instantanés ou votre effet vont directement au cimetière après les avoir utilisés. Ensuite, nous avons les incantations qui nous permettent de améliorer un monstre ou de faire perdre des points de vie à un monstre. Celui-ci, en l'occurrence, fait gagner 2 points d'attaque et 4 points de défense. Donc, très bonne incantation. Ensuite, nous avons l'artefact, qui est une carte mi-monstre, mi-sortilège. Cette carte va se placer, donc vous ne pouvez pas le voir, on va dire, c'est ici de l'autre côté, se place en tant que monstre, mais indestructible, sauf par effet de carte, et bien sûr, nous devons activer son effet. Ensuite, nous allons voir une carte s'appelant le sortilège. Donc le sortilège peut durer infiniment dans la partie, comme peut durer instantanément. Celui-ci, en l'occurrence, permet de, pendant un tour, seulement un tour après elle partir au cimetière, prendre la possession d'un monstre de notre adversaire. Maintenant, nous avons vu beaucoup de types de cartes. Nous allons maintenant voir comment attaquer. Pour attaquer, le premier monstre, malheureusement, ne peut pas attaquer dès le premier tour, mais il peut attaquer à partir du deuxième tour. À partir du deuxième tour, pour attaquer, nous devons faire comme ceci avec notre carte. Pour dire qu'elle a été activée, nous la tapons, comme ceci. Ceci veut dire que nous attaquons. Bien sûr, à chaque début de tour, votre mana se réactive. Cette carte vous dit que si vous activez 2 manas comme ceci et 1 mana lumière, elle a volé. Donc voler nous permet d'esquiver tout monstre de l'adversaire, sauf ceux qui ont volé bien sûr, et de frapper directement notre adversaire. Admettons qu'il a un monstre qui n'est pas volé, qui nous permettra de taper directement notre adversaire dans les points vitaux. Les points vitaux, nous avons 20. Normalement, nous avons un dé à 20 faces que je n'ai pas pour l'instant pour cette vidéo. Et il nous permettra de calculer nos points de vie. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'hésitez surtout pas à lâcher plein de coms et plein de pouces verts. Et surtout, dites-moi si vous voulez que je continue mes vidéos ou pas. Donc pour Instagram, mon compte Instagram s'appelle JugeLord06 et Snapchat JugeLord06 aussi. N'hésitez surtout pas à conseiller ma chaîne si elle vous plaît à des amis ou bien à montrer mes vidéos à des amis pour qu'ils puissent connaître ou savoir commencer à jouer à Magic. Notre première vidéo sera consacrée à comment créer un deck bien. Bien sûr, elle sera postée dans quelques minutes, mais surtout, précision sur ma chaîne, la chaîne diffusera 3 épisodes de gaming par semaine. Donc les semaines seront vraiment 7 jours, peu importe lesquels. Donc par exemple du samedi au samedi, du lundi au lundi, du mardi au mardi, du vendredi au vendredi, du dimanche au dimanche. Et plusieurs tutoriels comme celui-ci par exemple, qui est un tutoriel pour jouer à Magic. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et passez une bonne journée, à bientôt.